Salut les amis, comment ça va? Emma Louest dit qu'elle était empoisonnée. Mettez les j'aime pour que vidéo la saille jusqu'à chez nos soeurs, pour que tout le monde fasse attention. En tout cas, écoutons-la jusqu'à la fin. C'est ça affairage. Hein? Ton cœur est mince. Viens. Oui, mais bébé, je suis fatiguée. C'est dommage. Ici, vous ne pouvez pas appeler pour qu'on puisse causer. Donc voilà, mes bébés. Je vais vous laisser. Oui? J'ai écrit sur toi. Tu as écrit sur maman? Ah. Mais c'est ça, je m'appelle Kobe. Oui, je t'appelle Kobe, mais est-ce que tu vas me mettre ça? Ton nom est déjà sur moi, ton nom est sur mon dos. Mon nom est sur mon dos. Tu as fait un rêve qu'un jour, j'ai été empoisonnée par une amie. C'est l'une de tes vidéos, mais tu n'as pas vu. Non, mais moi, j'ai déjà été empoisonnée. C'est juste que je n'ai... Maman, tu as déjà été empoisonnée? Oui, mon cœur. C'est juste que je n'ai jamais... je n'ai jamais parlé de ce sujet-là. Mais sinon, oui, en 2018, je l'ai été. Je suis restée hospitalisée. On a dû changer mon sang. Je suis passée par là, en fait. Jusqu'à présent, tu te demandes à quel moment c'est arrivé et pourquoi les gens t'en veulent à ce point pour pouvoir vouloir t'ôter la vie. Sauf que les gens qui font ça n'ont absolument rien compris. Quelqu'un que tu dis détester, quelqu'un à qui qui ne t'a rien fait. La plupart du temps, c'est ça, on t'a rien fait. Et tu détestes juste une personne parce que d'autres personnes l'aiment, ou parce qu'elle est jolie, ou parce qu'elle s'habille bien. En fait, ce qui envoie, en fait, à ce genre de comportement, après, c'est l'envie. C'est pour ça que je vous disais il n'y a pas longtemps, d'éviter, de fuir comme la peste. De fuir comme la peste les gens qui sont envieux. Parce que si l'envie fait partie des 7 péchés capitaux, c'est pas pour rien en fait. Franchement, c'est l'envie qui a mené Caïn à faire ce qu'il a fait à Abel. Et ça depuis la nuit des temps. Donc c'est pour dire que ça ne pourra pas nous... on ne peut pas échapper à ça. Mais quand on commence à détecter dans le comportement de certains de nos proches cette envie de vouloir coûte que coûte soit nous descendre ou nous rabaisser parce qu'on a des amis qui sont proches de nous qui sont tout le temps en train de trouver qu'on fait mal, qu'on fait ci, qu'on fait ça, nanana, juste parce qu'eux ils n'en sont pas capables. Bah, c'est de la jalousie, tout simplement. Voilà. Il faut... j'ai tendance à dire tout le temps que être seul n'a jamais tué personne, en fait. Tu vas pas passer ta vie à t'entourer de personnes qui, au final, seront à la base de ta chute, de ton régressement dans la vie, de plein de choses négatives. Voilà, il faut prendre sur soi et puis se dire que on n'est pas obligé d'être entouré. Ça fait rien de rester à la maison. Moi, quand j'étais plus jeune, j'avais tendance à ne pas écouter mes parents quand ils me disaient « Oui, toi, tes histoires de camaraderie, là, j'avais tellement d'amis. J'avais tellement d'amis. C'est moi qui les chargeais. Quand je voyage, je reviens la valise pour X ou Y de mes copines. Ou bien je les soulève, on va en voyage. En fait, quand tu fais ça, toi, quand tu le fais,
tu le fais parce que tu aimes tes copines. Et comme elles n'ont pas la possibilité d'avoir ce que tu as pour le faire, tu te dis que tu ne voudrais pas qu'elles se sentent en laisse. Du coup, tu leur offres des choses pour qu'elles puissent être contentes et ne pas se sentir moins que toi. Mais en vrai, elles, dans leur tête, tu penses que tu es meilleure qu'elles. Nanani, nanana, ça rentre dans des considérations et ça rentre dans de la jalousie qui finalement mène à ce genre d'actes où on t'empoisonne, à tout va. Il y a plein de jeunes filles qui sont mortes par empoisonnement, que ce soit en Côte d'Ivoire ou même en Afrique, dans d'autres pays, ou même en Europe, juste pour ça. Et quand tu as bien demandé à la copine ou au pote, pourquoi tu as fait ça, il ne peut pas te dire. Parce qu'une fois que l'envie prend le dessus, la colère suit. La colère suit. Et quand le diable se rentre dans cette danse-là d'envie, de colère, tout ce qui va avec, ça nous emmène à faire n'importe quoi. C'est là qu'on se retrouve avec des morts sous la main. La plupart du temps, quand on en parle à des gens qui ne l'ont pas encore vécu, ils ont tendance à dire que oui, toi tu aimes trop ça, c'est toujours à toi qu'on en veut, nanani, nanana. Bah, c'est normal, parce qu'ils n'ont jamais vu ça, ils n'ont jamais vécu ça, pardon. Du coup, ils se disent que tu as envie d'en faire trop, tu as envie de parler parce qu'il faut que tu parles.